Vous êtes favorable à l'aide à mourir? Vous dites sans doute, c'est un droit fondamental à l'autonomie. Cela permet de soulager les souffrances insupportables quand plus rien ne marche. C'est encadré de façon très stricte et rien à voir avec les dérives étrangères. Et cela préserve la dignité jusqu'au bout. Mais avez-vous pris le temps de lire les textes de la loi, adaptés par l'Assemblée nationale ce 26 février 2026? Avez-vous regardé ce qui s'est réellement passé année après année dans les pays qui ont ouvert cette voie il y a 20 ans? Je vous donne quelques chiffres. En Belgique, 3 991 euthanasies en 2024, soit 3,6% de tous les décès. C'est en hausse de 16% en un an seulement. Pays-Bas, près de 10 000 cas en 2024, 5,4% des décès. Ils sont en train d'augmenter leur record. Au Canada, près de 16 000 en 2024, environ 5% de décès, avec des demandes, écoutez bien, motivées par la pauvreté, l'isolement ou le sentiment d'être un poids. Et les critères, ils glissent. Belgique, euthanasie pour mineurs, pour démence anticipée, pour la démence, débat pour élargir encore et encore à d'autres pathologies. Pays-Bas, euthanasie pour les enfants de 1 à 12 ans et discussion ouverte sur la vie accomplie après 75 ans sans maladie terminale. Canada, une forte pression pour inclure les souffrances psychiatriques pures. Et vous pensez que chez nous, ça sera différent? Que l'investissement dans les soins palliatifs ne sera pas ralenti par l'existence d'une sortie plus rapide? Que les personnes âgées, handicapées, isolées ou pauvres ne ressentiront jamais, même indirectement, une forme de pression? Posez-vous ces questions et relisez ou lisez la loi. Regardez les chiffres et les cas réels de ces pays pionniers, parce que ce choix ne concerne pas seulement votre propre fin de vie, mais ce choix il engage toute la société entière. La façon dont nous protégeons ou non les plus vulnérables. Maintenant, je m'adresse aux sénateurs. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous êtes les derniers remparts avant que cette loi ne devienne irréversible. Vous avez entre les mains le destin d'une société qui choisit encore ou non de protéger inconditionnellement la vie des plus fragiles. Avant de voter, prenez le temps de rencontrer tous ceux qui accompagnent au quotidien le personnel soignant des soins palliatifs, toutes ces familles vulnérables et les aidants, nous, les aidants familiaux. Demandez-vous, dans 10 ou 20 ans, quel pays voulez-vous laisser pour vos enfants et vos aînés? Un pays où la mort devient une réponse administrative à la souffrance, ou un pays qui investit sans relâche dans l'accompagnement à la solidarité jusqu'au bout, et je rajouterai fraternité. Prenez le temps de réfléchir vraiment, mesdames et messieurs les sénateurs. Merci de votre attention.